Hello et bienvenue dans un nouvel épisode des After Managers, ton podcast booster d'efficacité. Je suis Fabien Muselet, dirigeant d'entreprise et coach, et j'accompagne les dirigeants dans leur quête de productivité et de leadership. Aujourd'hui, je voulais commencer cette année 2024 par te souhaiter une très bonne année 2024 à toi, à tes proches, à ton entreprise, à ton business. Je t'ai pas fait d'épisode sur comment faire un bilan de ton année 2023. J'ai vu, fleurir sur LinkedIn ou dans les podcasts un peu partout, justement des méthodes, toutes plus les intéressantes les unes que les autres. Et je dirais que j'ai pas trouvé celle qui était la plus parlante à mes yeux pour te faire un épisode dédié. Et je vais préparer ça et je te le partagerai en cours de l'année parce que pour moi, les bilans, c'est pas forcément à certaines dates clés, mais c'est au fur et à mesure de l'année. Aujourd'hui, par contre, je vais plutôt te parler d'objectifs et plus particulièrement de mes objectifs à moi pour 2024. Alors moi, je vais te présenter 3 types d'objectifs: professionnel, business et personnel. Par contre, dans chacune de ces sphères, je vais m'engager que sur un seul objectif, par sphère d'activité, parce que il faut quand même rester focus, et que trop d'objectifs annuels amènent à s'éparpiller. Allez, je vais te présenter tout d'abord mon premier objectif, qui sera mon objectif du coup professionnel. Comme tu le sais, je suis dirigeant d'entreprise, puisque j'occupe un poste de directeur adjoint dans une PME actrice de la transition énergétique, et ça va être ma 2e année en poste. Et on a une grosse phase, là, à compter de 2024, de préparation de l'avenir de notre modèle économique. On est dans un milieu... dans le milieu de l'énergie, un milieu qui évolue beaucoup, et notre modèle économique se doit d'évoluer, parce qu'on est à la fois fournisseur, distributeur, commercialisateur, et on va entamer une démarche pour être aussi également producteur. Donc mon objectif professionnel pour mon entité, ça va être d'assurer le lancement de notre nouvel établissement dédié à la transition énergétique, et comprenant donc tout ce qui va être production d'énergie renouvelable, installation de bornes électriques, efficacité énergétique et toute autre activité liée à la transition énergétique. Donc ça, c'est mon premier objectif, c'est que notre nouvel établissement, notre filiale, soit lancé et des projets en 2024. Deuxième objectif, ça va être mon objectif business. Et là, ça va être de développer justement mon réseau d'after managers, ce premier réseau d'after work dédié aux managers, en programmant, je dirais, à minima 6 réunions en 2024. Parce que ça me tient, je dirais, c'est mon projet business qui me tient à cœur. C'est là où je me retrouve. Donc d'avoir un espace d'échange et de partage entre managers, un espace bienveillant, un espace sécuritaire, un espace confidentiel dans lequel on peut aller échanger avec des pairs sans se faire juger, et pour obtenir un max de feedback et d'aide d'autres managers qui vivent la même chose que nous, parce qu'on est chaque jour seul face à nos difficultés de manager. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je t'encourage à aller sur fabien.coach/LNG comme leadership nouvelle génération, et de t'inscrire, et je te donnerai tous les éléments là-dessus. Mon troisième objectif, donc personnel, lui, va être de reprendre en main, je dirais, mon corps et ma santé pour regagner fortement en énergie, en prenant en 2024 beaucoup plus de temps pour moi pour faire du sport que j'aime et que j'apprécie chaque semaine. Parce que je me suis clairement rendu compte que sur les 2020, 2021, 2022, où j'avais repris plus particulièrement des activités sportives, je dirais entre 1 et 3 fois par semaine, que j'avais un meilleur taux d'énergie, et que du coup j'étais en capacité aussi à absorber plus de situations, à être peut-être parfois aussi moins irritable, et donc le sport m'a fait un bien fou. Et en 2023, c'est un aspect de ma vie où je n'ai pas réussi avec, je dirais, avec le temps de trajet que je peux avoir chaque jour, à être opérationnel.
Donc voilà pour mes 3 objectifs pour cette année. Alors j'en ai d'autres bien sûr, et j'ai surtout aussi des objectifs à 90 jours, hein, des plans à 3 mois tels que je peux les préconiser à mes clients en coaching. Mais en tout cas ces 3 là vont être mon focus pour la prochaine année. Donc assurer le lancement de notre nouvel établissement dédié à la transition énergétique, développer mon réseau d'afterwork, les after managers, et reprendre en main mon énergie en pratiquant plus de sport. Et toi, moi j'aimerais bien que tu me dises c'est quoi tes objectifs phares pour cette année, et je t'encourage du coup à me les partager et à en choisir 1 à 3 par sphère de vie majeure. Dernier point que je voulais échanger avec toi aujourd'hui, c'est que tu vas voir, pour ce mois de janvier, je vais refaire ce que j'ai déjà fait il y a 2 ans. C'est que je vais participer au défi J'envoie. Le défi J'envoie de l'Académie du podcast. C'est un défi dans lequel je vais te partager chaque jour un nouvel épisode de podcast avec une contrainte créative. Donc sur ce mois de janvier, tu vas pas avoir 4 épisodes de podcast, mais tu en auras, je dirais, entre 20 et 31. Pourquoi 20, pourquoi 31 20 si je fais un podcast sur les jours ouvrés, ou 31 si je fais vraiment tous les jours. Ça dépendra aussi de mon énergie. Mon défi sera atteint si j'en fais 20, et mon défi sera super atteint si j'en fais 31. Je te dis du coup, je te souhaite pas du coup une bonne semaine, non, je te souhaite du coup une bonne journée, et je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao, ciao.